choisir la bonne nuance pour son fond de teint parmi les millions de teintes et de références qu'il existe sur le marché? C'est justement la question à laquelle je vais répondre pour Emmanuelle, une fidèle hoodie qui galère avec le maquillage de son teint. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur s'abonner et active la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo et ne rien rater de mes conseils et tutos maquillage. Hello les girls, c'est Colline. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis make-up artiste et blogueuse sur colasfood.com. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des conseils maquillage personnalisés pour l'une d'entre vous. Ces vidéos sont sponsorisées par mon cours d'auto-maquillage en ligne. Donc si vous souhaitez apprendre à vous mettre en valeur sur mesure selon vos propres traits, si vous voulez que je vous aide à concocter des looks pour des événements spéciaux, que je réponde à vos questions vraiment personnelles sur le maquillage et la beauté, je vous invite à prendre rendez-vous via le lien qui est juste en dessous pour une séance de 40 minutes avec moi via Skype pour que je vous enseigne tout ce que vous voulez savoir à propos du maquillage sur mesure 100% adapté à vous. Donc le principe de ces vidéos, c'est que je réponds à une question make-up personnalisée de l'une d'entre vous et aujourd'hui c'est Emmanuelle, donc on va voir ce qu'elle nous dit. Emmanuelle, donc elle galère avec le maquillage de son teint. Elle me dit: je galère à trouver la teinte adaptée de fond de teint, alors je fais un mix de 2 fonds de teint mais c'est pas économique. J'essaie donc après avec ma poudre de faire fondre le tout, mais je suis maman de 3 enfants, je suis coquette, j'ai pas 2 heures pour maquiller, moi non plus, ne t'inquiète pas, donc j'aimerais que tu m'aides à embellir mon teint avec la bonne teinte. Donc Emmanuelle, elle a la peau mixte et en général elle utilise des marques comme Je mets Maybelline et elle utilise du talc pour poudrer, pour éviter de briller dans la journée pour une question de budget, et elle a 10 minutes maximum pour se maquiller. Donc en imaginant qu'elle fasse un maquillage assez simple, moi je consacrerai 5 minutes au teint parce que c'est le plus important, et après tac, un coup de crayon dans les sourcils, un coup de mascara, un coup de rouge à lèvres et c'est plié. Et elle me dit aussi: je n'arrive pas à creuser mes joues, vu qu'elles sont déjà bien charnues, je n'arrive pas à mettre du blush pour donner une bonne mine, si tu pouvais me filer un petit conseil. Donc Emmanuelle, bien sûr que je vais te donner un petit conseil, je vais même t'en donner plusieurs. Donc pour commencer, il faut que tu apprennes à choisir le bon fond de teint, que ce soit au niveau de la couleur comme de la texture. Donc comme tu as la peau, tu me dis mixte à grasse, moi je te conseille d'utiliser un fond de teint liquide mais qui est matifiant, et peut-être de la poudre par dessus si ça ne convient pas. Donc comme tu m'as dit que tu avais un petit budget pour le maquillage, j'ai 3 fonds de teint qui pourraient te correspondre. Il y a le fond de teint de la marque Révolution Pro, donc c'est Make-up Révolution, qui s'appelle Full Cover Camouflage à 8 €. Et donc lui en fait il permet de matifier, il permet de vraiment couvrir au maximum, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça dont j'ai besoin parce que t'as pas l'air d'avoir d'imperfection. Donc celui-là il coûte 8 € et le seul truc c'est que c'est vrai que pour choisir la couleur c'est un petit peu compliqué. J'ai un guide sur comment choisir la couleur de son fond de teint sur internet. Mais en ce qui concerne Make-up Révolution, les swatchs sur le site sont tellement nazes que je vous conseille vraiment pas. Enfin, c'est vraiment très difficile de choisir une couleur sur Make-up Révolution. Sinon, si tu veux tester des marques, tu peux tester directement sur toi, et c'est vraiment ce que je te recommande si tu as du mal à trouver la couleur de ton fond de teint, c'est de tester directement en magasin. Donc je peux te conseiller le fond de teint de L'Oréal. Ce ne sont pas des marques généralement que je recommande parce qu'elles sont testées sur les animaux, mais comme elles se vendent en supermarché et qu'on peut le tester, c'est assez facile et qu'il n'est pas trop cher. Il y a le Infaillible 24 heures mat de L'Oréal qui coûte environ 15 €. J'en avais fait une revue il y a très longtemps. Et si tu as la peau mixte, tu n'auras peut-être même pas besoin de poudrer parce qu'il permet vraiment de matifier. Et sinon, en parlant justement de poudre, le talc c'est pas du tout la meilleure solution. C'est vrai que je comprends que pour une question de budget ce soit moins cher, mais tu as des poudres qui sont vraiment pas chères et qui sont 100 fois mieux. Le talc vraiment c'est vraiment pas ce que je te recommande, et je me demande si en photo ça fait pas une réverbération si tu en mets trop ou quoi. Donc moi je te recommande plutôt d'utiliser la poudre Airspun de Coty, c'est que j'utilise moi tout le temps. Donc elle est comme ça et elle coûte 10 €. Donc après le prix il varie des fois sur Amazon, des fois c'est un peu moins, des fois c'est genre 12 €. Mais en moyenne elle coûte 10 € et tu vois tu as 65 grammes. Mais en fait elle est super fine. Donc tu vois ce pot là je l'ai depuis 1 an. Et je suis maquilleuse donc je maquille beaucoup. Et tu vois tout ce qui me reste. Donc je peux te dire qu'il est vraiment très économique. Tu peux le commander sur Amazon. Et voilà, c'est vraiment ce que je te recommande parce que, et en plus ce qui est bien c'est que cette poudre là elle ne réverbère pas au flash et elle permet vraiment de matifier, elle permet de lisser la peau aussi, et elle est pas chère. Le talc, je te le recommande pas. Le seul truc que je peux te recommander pour le talc c'est de l'utiliser en shampoing sec parce que ça fonctionne, mais ça donne quand même les cheveux un petit peu gris si on en met trop. Bref, on se met du sujet. Ensuite, il faut vraiment que tu trouves la couleur adaptée de ton fond de teint. Franchement, avec tous les fonds de teint qui existent maintenant, ils font vraiment 150 milliards de couleurs.
c'est obligé qu'il y ait une couleur qui te corresponde et c'est vrai que c'est pas économique de mélanger deux fonds de teint parce qu'il y a toujours un petit peu de perte et puis c'est long le matin franchement. Donc la première chose que je te recommande c'est déjà de définir le sous-ton de ta peau parce que tu sais qu'il y a des fonds de teint qui sont plutôt beige, il y a des fonds de teint qui sont plutôt jaunes, il y a des fonds de teint qui sont plutôt roses, donc on va déjà définir la couleur de ta peau. D'après des photos que je vois, après c'est pas hyper simple parce que c'est vrai qu'en photo on voit jamais trop la réalité, j'ai l'impression que tu as ou un sous-ton neutre ou un sous-ton jaune, il me semble. Donc après à toi de voir, la technique c'est de regarder en fait les veines que tu as sur le poignet ici, et si elles sont vertes c'est que tu as un sous-ton jaune, si elles sont bleues c'est que tu as un sous-ton rose. Donc sous-ton jaune c'est un sous-ton chaud, sous-ton rose c'est un sous-ton froid et si tu as un peu des deux c'est un sous-ton neutre. Donc moi par exemple, je sais pas si ça se voit bien à la caméra mais je suis clairement jaune. Je suis... Dernière fois j'ai même envoyé un message à ma mère, je lui ai dit je crois que j'ai la jaunisse, je suis méga jaune et elle m'a dit, ce qui m'a très rassurée, vous avez toujours été jaune avec ton frère, ne t'inquiète pas. Donc je ne me suis pas inquiétée outre mesure. C'est pratique de le savoir qu'on est jaune. Ensuite une autre astuce c'est de vraiment tester le produit, donc tu peux aller dans certains magasins sans forcément acheter le produit sur place parce que souvent il est plus cher, genre Monoprix ou quoi, mais au moins tu peux tester le produit sur ton corps et tu peux vraiment voir la couleur. Donc tu peux faire ça chez Monoprix, tu peux faire ça chez Auchan il me semble, donc quoi qu'ils ne font plus, chez Géant Casino, bon chez Sephora of course, et en fait il faut que tu prennes une couleur qui est la même couleur que ton corps parce qu'on a souvent une couleur différente du visage par rapport au corps, parfois elle est plus foncée si par exemple on a bronzé et qu'on n'a pas bronzé du corps, parfois elle est plus claire à force de se nettoyer le visage etc. Moi je te conseillerais de tester par exemple par rapport à ici ou par rapport à ton cou, mais le cou pas trop parce que des fois lui aussi il n'est pas de la même couleur. Donc voilà, moi je dirais par rapport aux épaules, par rapport à ici, de voir à peu près la couleur. Et tu vois si ça se fond, si ça fait naturel, c'est que c'est bon. S'il y a une démarcation, c'est que la couleur n'est pas adaptée à la couleur de ta peau. Et encore une petite astuce, surtout si tu es dans les magasins genre Sephora, la lumière elle est horrible. Donc je te conseille de ressortir, de regarder comment ça fait et à la limite de re-rentrer si tu veux l'acheter ou alors de commander sur internet parce que parfois c'est moins cher. Mais il faut absolument que tu ailles à la lumière naturelle pour voir si la couleur elle est bonne ou pas parce que des fois ça change avec... ça dépend des lumières qu'ils ont dans les magasins, on va croire que ça correspond bien alors que pas du tout. Donc voilà, je te conseille vraiment de regarder à la lumière naturelle et à la limite de re-rentrer dans le magasin pour voir si tu veux acheter ou quoi. Et j'ai encore une super petite astuce qui se déroule en deux étapes. Alors la première étape c'est d'aller chez MAC, même si tu vas pas acheter de fond de teint MAC, mais d'aller chez MAC et de te faire matcher. Alors fais attention que ce soit vraiment une bonne maquilleuse parce que la dernière fois je suis allée chez MAC, la lumière était horrible, j'ai eu un truc qui était 3 fois plus clair que ma peau. Donc essaie de te faire matcher, encore une fois, n'hésite pas à aller voir dans la lumière naturelle et tu prends la référence du fond de teint qu'on t'a appliqué. Et ensuite tu télécharges, d'ailleurs vous aussi les girls, vous téléchargez mon guide sur les correspondances de fond de teint. J'ai passé des heures à faire un tableau qui met en correspondance je ne sais pas combien de teintes de fond de teint avec 10 milliards de marques. Donc il y a MAC, donc comme ça tu peux avoir une référence avec MAC, il y a le Estée Lauder, il y a Huda Beauty, il y a Jouer Cosmetics, Hourglass, Maybelline. Bon enfin il y a tellement de marques que vraiment vous pouvez, si vous connaissez, il y a Born This Way de Too Faced aussi. Voilà, j'ai fait le maximum, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, donc vous pouvez télécharger cette fiche de correspondance complètement gratuitement dans la description de cette vidéo. Et comme ça, une fois que tu as fait le test et que tu connais la référence du fond de teint MAC qui te correspond, donc je te conseille le Studio Fix Fluid, mais bon, toutes les références MAC c'est les mêmes. Mais par exemple, tu vas voir que celle qui te correspond, c'est le Studio Fix Fluid NC30, je dis n'importe quoi. Ensuite, tu prends ce document et tu vas voir dans la case du NC30, il va y avoir toutes les teintes en différentes marques qui correspondent à cette teinte là. Et comme tu prends du Maybelline, il y a également le Maybelline et du coup tu vas pouvoir trouver ta teinte ma belle. J'espère vraiment que ça va pouvoir t'aider. J'ai mis des heures à faire ce tableau qui est hyper complet. Il y a vraiment pour les plus clairs jusqu'aux plus foncés. Donc j'espère vraiment que ça va pouvoir t'aider et vous aider vous aussi les girls parce que ce tableau est ultra complet, vraiment. Ensuite, pour ce qui est de tes joues, ma belle, je trouve pas du tout qu'elles sont charnues, quoi que ce soit. Franchement, ça, c'est des joues charnues. Ça, c'est des joues charnues. Je trouve pas que tu as des joues charnues, mais c'est vrai que tu peux les définir et les affiner avec le bronzer et le contouring. Donc, je te conseille d'utiliser du bronzer parce que le contouring, si on choisit la mauvaise couleur, ça peut
bon quoi que le bronzer aussi, mais je te conseille d'utiliser le bronzer parce que c'est beaucoup plus doux et ça se mélange mieux avec un maquillage pour tous les jours et c'est moins compliqué à appliquer, etc. Donc je te conseille d'utiliser comme tu es assez clair de peau, d'utiliser un bronzer qui est assez clair aussi. Il faut pas qu'il y ait une démarcation trop franche parce qu'on veut juste créer des ombres comme si tu étais touché naturellement par le soleil. Et ensuite avec un pinceau biseauté, tu vas l'appliquer en forme de 3 ici et ici et ça va bien définir ton visage. Et ici ça va venir, tu vois, cette légère ombre qu'il y a sur ma joue. C'est le bronzer qui vient définir en fait ma joue et vraiment l'affiner en fait. Donc une fois que tu as choisi la bonne couleur de ton fond de teint, franchement ça va super vite parce que tu n'as plus besoin de faire tes mélanges et tout. Donc tu appliques ton fond de teint, ensuite ton anti-cerne. Tu peux poudrer, pas de talc ma belle, surtout pas de talc. Je t'invite vraiment à avoir la poudre Airspun de Coty parce qu'elle est vraiment pas chère et elle est géniale. Donc pas de talc. Et ensuite petit bronzer, petit blush, petit highlight si tu veux un teint bottomine et ma foi tu es là pour toute la journée. Ça peut sembler plusieurs étapes mais franchement ça se fait en 5 minutes. Avec un beauty blender, tac 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 le fond de teint, tac tac tac, l'anti-cerne, un petit peu de poudre, on tapote, on frotte pas, vraiment on tapote sur le visage. Le bronzer en 3 sur le visage, un petit peu de blush et ma foi tu es prête pour toute la journée, tu es au top. Donc voilà Emmanuel, j'espère que ces conseils vont être utiles et à vous aussi les girls. Donc pensez à télécharger ce gros tableau de correspondance des fonds de teint. Il y a vraiment plein de marques et des références qui sont hyper connues. Donc vous allez trouver votre bonheur les girls si vous avez du mal à choisir la couleur de votre fond de teint. Le lien est juste en dessous. Et si vous voulez bénéficier de conseils personnalisés en tête à tête avec moi pour en apprendre plus sur le maquillage qui vous va, je vous invite à prendre rendez-vous via le lien en description pour choisir le créneau qui vous intéresse. Donc on aura 40 minutes de cours en ligne directement par Skype pour que je puisse répondre à vos questions, donc que ce soit le maquillage des yeux, maquillage du teint, maquillage des sourcils, ce que vous voulez. Et ensuite je vous envoie le replay du cours pour que vous puissiez le voir à loisir, pour vraiment vous imprégner des gestes, etc. Et je vous envoie également les conseils que je vous ai donnés, les produits que l'on a utilisés, les étapes que l'on a suivies, pour que vous ayez tout ça sous la main et que vous puissiez l'appliquer dès le lendemain matin ou dès le soir même si vous voulez vous entraîner. Donc pour prendre rendez-vous c'est juste en dessous, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous!